Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On espère que vous allez bien, que le moral est quand même en forme, puisque la guerre, malheureusement, à l'heure où on en parle, n'est pas terminée, et que malgré tout, on voit des Réunionnais dans la rue qui manifestent pour la paix, et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, comment ça peut évoluer? On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Rigondin. Bonsoir. Je disais, les Réunionnais, une petite centaine, on ne va pas non plus faire vous mentir. Il y a quand même les Réunionnais parlent de la guerre. Les Réunionnais subissent les effets de la guerre, c'est un paradoxe, mais c'est vrai. Le prix du carburant, le prix du gaz, et dans les... Et puis même psychologiquement. Ouais. Il n'y a que ça tous les jours à la télé. Ça fait un peu peur, la guerre, mais ça pose la question de nos élites. Parce que ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Donc, normalement, dans le monde, il y a des dirigeants. Normalement, ces dirigeants ne doivent pas être des va-t-en-guerre. Ce sont des gens qui sont là pour anticiper, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre, au fond, qu'on vit dans un monde apaisé, un monde réunionnisé, comme on dit. Et là, on voit bien cette guerre, on écoute un petit peu autour, ce qui aurait pu être évité largement. Bon, on découvre qu'il y a une guerre qui se mène aux frontières de l'Ukraine et de la Russie, au Donbass, depuis 8 ans. Et Poutine, lui, il demande pas grand-chose, apparemment, la reconnaissance de la Crimée. De toute façon, ce qu'il demande, là, il va, de façon diplomatique, ce qu'il a demandé, il va l'avoir par la force. Alors qu'on aurait pu diplomatiquement éviter tous ces morts, apaiser le jeu. Je ne dis pas lui offrir la frontière, le Donbass, comme ils disent, mais c'est surtout, là où il a insisté beaucoup, en écoutant, c'est qu'il voulait la neutralité de l'Ukraine. Un peu comme à la Finlande, qui est neutre et qui n'a jamais voulu adhérer à l'OTAN, justement, pour être neutre. Un peu comme si vous avez deux gros costauds, forts, vous êtes au milieu, vous êtes neutre, donc vous êtes protégé. Quand vous prenez parti, vous risquez de vous faire taper. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé pour l'Ukraine. La crainte de Poutine, lorsqu'il demande la neutralité de l'Ukraine, c'est que de ne pas voir les armes de l'OTAN à sa frontière, sur le territoire de l'Ukraine. Voilà. C'est cette crainte que Poutine a, et c'est pour ça qu'il voulait la neutralité de l'Ukraine, un peu comme une Suisse ou la Finlande au milieu, entre les deux, et il est tranquille. Mais et en 2019, il y a un nouveau président en Ukraine, c'est Zelensky. Apparemment, c'est un clown de la télévision qu'on a fabriqué et qui est devenu président. Je veux dire, et cela, ça pose la question de fabrication des élites, des gens qui vont traiter pour nous. Et comme l'Ukraine s'occidentalise, mais presque s'américanise, donc c'est pur produit de la télé. Si on fait une extrapolation, si on continue comme ça, dans ce système-là, dans 5 ans, vous allez avoir Cyril Hanouna, président de la République française. C'est caricatural. C'est possible, parce que plus vous passez à la télé, plus vous allez sans dessus, plus vous faites le clown, et c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, Zelensky, il est très jeune, il a 40 ans, Poutine, 70 ans. Il aurait pu jouer le temps. Jouer le temps, c'est quoi? Il savait que Poutine avait fait voter pour lui encore 10 ans. Donc, son pays était dans... La mentalité s'occidentalise, l'Ukraine. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est Zelensky pour rien là-dedans. C'est comme ça. Également en Russie. Voilà. En neutralisant Poutine, en le rassurant, en disant, moi, je ne veux pas adhérer à l'OTAN. Je fais tout pour ne pas adhérer à l'OTAN. Je ne serai jamais dans l'OTAN. C'était à lui de le dire, à Poutine. C'est pas aux Américains. Alors qu'il a passé son temps, apparemment, à demander à être dans l'OTAN. Voilà. Et dans l'Europe.
Il faut revenir à cet épisode de 1989, avec la chute du mur de Berlin, avec le fait que l'URSS explose et que finalement tous les petits pays qu'il a protégés aussi, hein, tout ce qu'on appelait les Balkans, a fini par le laisser un petit peu face à l'OTAN et aux pays de l'ancien pacte de Varsovie, comme l'Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui, rejette l'Ukraine, partie. Historiquement, c'est la Russie quand même. Ouais. Donc, Zelensky, au fond, Poutine, il se trouve des circonstances atténuantes pour attaquer. Il dit, au lieu de stopper cette guerre à la frontière et de dire, moi, je veux me fixer sur le modèle finlandais, neutre, et laisser le temps faire les choses. Et donc, oui. et le temps jouer pour l'Occident, pour l'Ukraine, pour Zelensky, puisque au bout de 10 ans, comme les échanges sont perpétuels entre la Russie et l'Ukraine, ce sont des cousins, des frères, oui. Les Russes, ils seraient aussi plus ou moins un petit peu occidentalisés, et ça aurait été beaucoup plus fluide, et on aurait pu éviter cette guerre. En tout cas, on n'aurait pas accusé l'Ukraine de forcer un petit peu la porte de l'OTAN, de l'Europe. De l'Europe surtout, voilà. parce que Zelensky a demandé, il y a quelques jours, d'intégrer l'Europe. Voilà. Surtout que l'Ukraine, quand on regarde économiquement, donc on découvre que le SMIC est à 280 €. Donc, c'est un peu le SMIC mauricien. Donc, vous avez là, si vous intégrez l'Ukraine dans l'Europe, donc, économiquement, il faut faire... Vous voyez, ça crée des divergences, voilà, ça crée de la concurrence. Il y a une disparité. Voilà. Donc tout ça, c'est pas facile au fond. C'est le temps. Pour éviter la guerre, il fallait jouer pas le temps, mais le temps. Le temps, c'est pour l'Ukraine, pour la jeunesse. Il a 40 ans, Poutine a 70 ans. Poutine, lui, son rêve, c'est d'être tranquille, partir tranquille, sa Russie, et ne pas avoir le temps à sa porte. Et l'Ukraine était tout bénéfice pour lui, puisqu'il était au milieu. Et il gagnait des deux côtés. Il gagnait. Et là, il entraîne. Poutine est en train de massacrer la population. Et tout ce que Poutine voulait par la diplomatie, il va l'avoir par la force. Puisque tout ce que maintenant Zelensky demande, la protection des voies aériennes, machin, on lui donne rien. On lui donne des armes. Donc il est comme un petit garçon qu'on a demandé à exciter un gros costaud. Et là, on lui dit, voilà, les armes, va te battre, nous, on va pas te protéger. D'autant que Vladimir Poutine a quand même mis une menace dans dans la discussion, que ceux qui adhèrent à ce qu'a dit justement sur ce point Volodymyr Zelensky, ce serait pour lui une déclaration de guerre. Oui, mais surtout, on voit bien que c'était pas possible par rapport aux contraintes européennes, que l'Ukraine intègre l'Europe tout de suite, et l'OTAN encore pire, parce que l'OTAN, c'est vraiment Et derrière, vous avez les va-t-en-guerre américains, qui poussent tout ça, qui apparemment, on dirait qu'ils ont envie de vendre des armes. Parfois, on se demande, l'Amérique, lui, il faut des guerres. Depuis, on n'arrête pas. La CIA a toujours joué un rôle à ce niveau-là. De créer des tensions dans des pays... Mais là, c'est très dangereux, parce que là, c'est avec Poutine, il a le nucléaire. Mais de toute façon, ça ne va pas aller plus loin. Ce que Poutine voulait par la diplomatie depuis 8 ans, depuis 10 ans, on ne lui a pas donné, il aura par la force, et personne ne bouge, et personne ne va bouger. Et on dira aux Ukrainiens de se battre eux-mêmes et de se faire massacrer. À un moment donné, il faut trouver une solution. Et bon, bien sûr, ils discutent. Je vois pas comment on va arriver sans céder. Du moment que l'Ukraine garde son indépendance, c'est le principal. Et après, ça fera une régression pour l'Ukraine, parce qu'il faudra tout redémarrer, tout le processus démocratique qui est mis à mal, alors qu'ils étaient dans un bon processus. Là, je pense que l'Ukraine n'a pas
a pas eu quelque part la bonne personne pour anticiper les bonnes décisions. Après, ben, ils viennent de la télé, il y a la télé, mais ça, on vient de la télé, on est intelligent aussi. On va pas exciter un gros ours comme ça et pour faire agresser en pensant qu'il y a un autre gros costaud derrière qui va vous protéger et qui vient pas du tout. Il y a deux choses à voir pour les Réunionnais sur avec ce conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, c'est les premières conséquences sur les prix. Voilà. Mais c'est surtout, on a découvert que, aussitôt que Poutine a attaqué, on n'a pas dit on va envoyer les armes, faire la guerre. On a dit c'est la sanction financière. Ça veut dire qu'on utilise la sanction financière. Donc, la finance est une arme. La finance est au pouvoir, la finance est une arme. Et c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, à La Réunion, on doit avoir aussi cette arme. L'arme, et quoi cette arme? Une banque régionale réunionnaise, il n'y a plus de banque de la Réunion, une banque. Au fond, nous, c'est vraiment deux modèles de société qui sont en train de se battre, l'Occident, l'Orient, et nous, on est au milieu, nous, on est au carrefour, même si on est français, hein, on n'est plus du côté français, mais on reste au milieu. On pourrait aussi se positionner comme neutre et devenir une sorte de Suisse de l'océan Indien pour notre avenir, pour attirer, pour être protégé, parce que c'est l'argent qui vous protège aujourd'hui. C'est de la folie. Si on veut rentrer dans ce jeu-là, et on n'a pas, nous, cette arme financière ici à La Réunion. Bon, la création d'une banque à La Réunion, c'est un sujet qui est récurrent, qui revient souvent, surtout lors des régionales. On en a parlé beaucoup lors des régionales. Avoir une banque... Mais la guerre fait apparaître ça. Voilà. Là, ça revient avec la guerre. C'est vrai que avoir une autonomie financière sur son territoire, c'est quelque chose qui Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de milliards qui passent chez nous, qui pourraient transiter par notre propre banque. Surtout que nous, par exemple, on dépense énormément de millions dans des SPL, APR, même par exemple là, à Austral, tous les ans, il faut donner 30 millions. On pourrait mettre ça dans une banque et laisser le privé de s'occuper de Air Austral. C'est un exemple donné comme ça. D'accord? Donc, voilà. Mais après, la guerre, quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez la pauvreté de l'Ukraine par rapport à l'Europe, qui veut intégrer l'Europe. On montre des femmes françaises comme des héros qui vont récupérer leurs enfants en Ukraine, qui traversent l'Ukraine, et vous comprenez que ces enfants, ce sont les femmes ukrainiennes qui louent leur ventre aux femmes européennes. Voilà le modèle occidental. C'est quand même pas joli. C'est ça qu'on propose au monde. Ça veut dire que, bon, moi je préfère rendre les femmes ukrainiennes riches, qu'elles n'aient pas à louer leur ventre aux autres femmes. C'est quoi cette société? Et on voit bien que nous, avec Hollande, pendant des années, pendant que Poutine modernise son armée, nous, on se bat pour le mariage pour tous, que le programme sociétal, la GPA, qui n'existe pas en France, mais qui va être votée, mais qui est votée en Ukraine apparemment, puisque les femmes françaises vont en Ukraine pour louer le ventre des femmes ukrainiennes. Non, on va quand même ça, c'est la guerre qui nous fait apparaître ça. Entre la GPA dont on parlait il y a quelques temps et la GPA voilà, dont nous, on parle aujourd'hui, c'est la gestation pour autrui. Là, c'est la gestation pour autrui. Alors que l'autre, c'était ouais. la garantie de pouvoir d'achat. Moi, je préfère la garantie de pouvoir d'achat que la gestation pour autrui. On peut le faire, il y a des problèmes, mais on voit bien, maintenant, les priorités, ça refixe les priorités. Au fond, on était en train de vivre dans un monde de bisounours, plus de guerre, plus rien. Paraît-il, à peine si l'armée française a un stock de munitions pour une semaine, 2 semaines. C'est ce qu'on dit. Là, il y a une chose aussi qui est vraie aujourd'hui, et on le voit dans les sondages, et je pèse mes mots parce que je veux pas qu'on interprète mal ce que je vais dire. Ce conflit armé, aujourd'hui, place Emmanuel Macron comme le seul interlocuteur de Vladimir Poutine, bah oui. Et ça sert à son image.
Ben, ça c'est c'est le président de la France, hein, quand même. Ouais. Donc, Et le président de l'Europe aussi. Président de l'Europe, donc il traite. Mais si son objectif était d'avoir la paix, pour l'instant, il n'a pas eu la paix. On peut dire ça comme ça. Oui. Donc, il n'a pas le résultat. Mais comme on espère le résultat, donc on est contraint et forcé de lui faire confiance et de façon qu'il puisse avoir un résultat. Oui, mais est-ce qu'il faut craindre, ça c'est ce que Marine Le Pen a dit, est-ce qu'il faut craindre que si ce conflit perdure, qu'il n'y aurait pas de débat qu'il n'y aura pas vraiment de débat sur la présidentielle française? Ben là, ça va être compliqué. Ça rebat un petit peu les cartes pour la présidentielle. Emmanuel Macron, il était donné déjà gagnant, plus ou moins. Là, ben, c'est compliqué. Au fond, on ne sait pas trop jusqu'où va aller l'adhésion, faire confiance à Emmanuel Macron pour solutionner un petit peu, pour apporter un peu la paix en Europe, parce qu'il fait partie des gens qui doivent intervenir à ce niveau. Il est dans ce jeu-là. Et les autres, ben, ils sont derrière. Ils sont pas présidents, ils n'ont pas de mandat pour le faire. Et surtout, ils ont été aussi pro-Poutine, plus ou moins, pour Mélenchon. Parce que, voilà. à regarder on voit la position de la France qui essaye de faire en sorte de protéger, d'aider l'Ukraine à se protéger, de ne pas non plus, j'allais dire, attaquer, bien sûr, Poutine. Mais ils ne peuvent pas attaquer Poutine. Et surtout pas la Russie. Ouais. On voit qu'il y a quand même une posture assez délicate. On le voit on voit par exemple par rapport à la Chine qui a reculé sur sa position d'ailleurs. La Chine qui disait je peux servir d'intermédiaire. Aujourd'hui, la Chine se décale un peu de la Russie. Ah bon? Oui. Bon. C'est un article qui est apparu sur un journal national. La question, de toute façon, je pense que... On a vu Madagascar ne pas prendre position dans ce conflit. Normalement, Madagascar, il est pro-français, toujours. Mais ils prennent pas position. Mais moi, je pense que si on va s'arrêter sur l'Ukraine, Poutine, apparemment, il avait la garantie qu'il pouvait attaquer l'Ukraine et être tranquille et avancer. Il savait que personne n'allait bouger. Et il va aller au bout de annexer ce qui est déjà annexé, le Donbass, la Crimée, et avoir la neutralité de l'Ukraine et peut-être faire élire un président pro-russe à la tête de l'Ukraine, mais la population, c'est la population qui va adhérer. Je ne pense pas qu'il puisse aujourd'hui faire élire un président pro-russe en Ukraine. Après avoir fait la guerre à l'Ukraine, je suis pas sûr que la population... il va imposer. En tout cas, un président qui va accepter la neutralité. Oui, ça c'est autre chose. Voilà, tu vas voir quelqu'un qui va aller dans ce sens-là et qui va pas demander à être dans l'OTAN ni dans l'Europe. Ouais. Et qui va se fixer sur le modèle finlandais. Tout ça était facilement anticipable. Il suffisait de le faire avant et il n'y aurait pas eu de guerre. C'est ce que Poutine avait dit, de toute façon. Il avait reproché à l'Europe et à l'Occident plutôt de ne pas avoir anticipé ce problème, de ne pas avoir fait, comme a dit Harry Gondin, de ne pas avoir fait de l'Ukraine une zone neutre et être sûr que demain, l'OTAN n'y viendra pas planter ses missiles. Cela donne la roue, elle a pas le charrette. Ouais. Elle dira le charrette tout seul. C'est un truc de fou. Mais le problème, c'est qu'il y a des morts, il y a des déplacements de population, plus d'1 million. C'est horrible. Et on voit... Alors que tout ça aurait pu être évité, aurait dû être évité. Et c'est là où il y a... Et c'est là que je pose la question des élites, fabrication des élites en Europe, en Occident, qui viennent de plus en plus des médias, mais c'est pas des vrais combattants politiques avec des idées, qui n'ont pas un parcours politique au fond. Ils sont là, c'est un produit, et qu'on a mis en avant. Et après, la question reste, comment les Réunionnais doivent continuer à se positionner sur ce conflit? Bien sûr, tout le monde est pour la paix. Comment se positionner parce que nous avons aussi, ici à La Réunion, une association franco-russe.
Ben, bien sûr. On a bien sûr des Ukrainiens. On a tout, c'est le cœur, les gens sont pas. C'est pas. Alors, faut bien comprendre que le peuple n'est pas en guerre. Hein. Non, le peuple. C'est les dirigeants. Ouais. Apparemment, on voit bien que c'est Poutine. C'est un truc entre dirigeants qui n'arrivent pas à s'entendre et le peuple subit. Alors, il faudrait qu'à un moment donné, le peuple fasse grève de la guerre. Arigonda dira réunionisation. J'avancerai le mot vivre ensemble. C'est ce que, pour l'instant, nous réussissons sur ce caillou de la Réunion, bout de terre française, et pas seulement parce que la France y est depuis 1600... depuis 400 ans. Depuis 1563 avec Louis Payen. Non, à 1846 avec les 12 premiers mutins, si on part de là. Donc c'est vraiment une terre française, parce que ça n'a pas été colonisé. C'est vraiment un bout de caillou qui appartient à la France. Il n'y avait pas d'habitants, on n'est pas des génocidaires. Voilà. On n'a pas attaqué un pays, on n'a pas tué personne. Quelle doit être la position des Réunionnais? Comment nous devons nous positionner par rapport à cette guerre? Nous, on doit être... c'est un combat entre l'Occident et l'Orient. Nous, on fait partie de l'Occident, bien sûr, mais on n'est pas contre cet Orient. Ils ont des coutumes, ils ont des cultures, on doit respecter. Ils ont des valeurs que nous, on a mis un peu de côté. Ils ont des valeurs familiales très ancrées, ils ont des valeurs religieuses, peut-être on peut s'inspirer aussi, mais je crois qu'à l'intérieur de la France même, ces valeurs restent, mais on dirait qu'il y a les gouvernements occidentaux, en tout cas pour diviser la population, on s'attaque beaucoup aux valeurs. En tout cas, on priorise pas les valeurs familiales, les valeurs religieuses, on priorise les valeurs individuelles, et l'argent. LGBT, l'argent, qui n'est pas une priorité. On verra comment ça évolue. D'ici là, on verra. Vive la paix. On reviendra dessus. Surtout la prochaine fois, on parlera présidentielle. Je pense que... On va essayer. On a vu que tout le monde a eu plus ou moins leur parrainage. Ils ont tous eu leur parrainage, c'est bien. Et comme quoi, ils sont solidaires. Hein. Ils se sont réunis, ils ont récolté les parrainages et ils ont donné à 3 personnes. D'accord. On en parlera la prochaine fois. En tout cas, merci Arigonda. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Je sais pas si